Hello, hello! On est lundi 19 janvier, il est 11h30. J'espère que vous avez passé un beau week-end, ou une bonne semaine plutôt, parce que je publie le dimanche. Je suis au magasin aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs à faire, mais j'ai une journée qui ne correspond pas à mon planning, parce que j'ai plein de trucs à faire, mais j'ai pas le temps de les faire. Donc c'est un peu le rush. Je suis arrivée au magasin à 8h30 à peu près. Non, 9h. Il était 9h. J'ai commencé un peu à regarder mon histoire de planche là, pour faire mon meuble. Donc j'ai ramené ma petite visseuse. Elle est là, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Vous moquez pas si c'est mal fait, hein. Donc voici l'arme du crime. Donc vous voyez, on dirait une visseuse de chez Action, mais non, je l'ai achetée à Leroy Merlin à l'époque, mais c'était la moins chère, donc même gamme que chez Action. Alors, elle n'est pas assez puissante. J'ai quand même réussi à enfoncer les vis, mais elles ne sont pas allées jusqu'au bout, parce qu'une fois que ça commence à bloquer, ça ne veut pas. Donc pour l'instant, j'ai fait ça. On est déjà pas mal. Alors j'avais acheté des petites équerres, parce qu'en fait, la largeur de la planche, elle est quand même pas très large, et vu que je vais mettre des roulettes aussi en dessous, bref, je me comprends, mais j'espère que ça va tenir du coup. Alors je me suis dit que j'allais mettre, donc là il y a 2 vis ici, 2 vis ici, et je pense que je vais aussi visser, en gros je vais mettre des vis ici, pour que ça se visse dans la planche là, comme ça ce sera bien solide. Mais du coup, j'ai regardé ce que j'avais comme vis à la maison, j'ai pas les bonnes. Donc là, j'ai essayé, il me restait quelques vis à bois. Mais sinon, c'est que des vis à je sais pas trop quoi, mais c'est pas des vis qui sont assez pointues et assez avec un pas de vis assez gros pour bien pénétrer dans le bois. Donc il faut quand même que j'aille à Leroy Merlin pour acheter des vis. Et je pense pas avoir le temps de le faire aujourd'hui. Enfin, il faut que je vois, je sais pas, mais je pense pas. Donc soit j'espère, je crois qu'ils ouvrent tôt Leroy Merlin, non, ils ouvrent à 8h, un truc comme ça, 8h30. Soit j'y vais un matin à 8h30, pile poil, juste pour acheter mes vis. Donc il y a moyen que peut-être demain matin je me motive. Soit éventuellement un soir, parce que je crois que ça ferme tard les magasins de bricolage. Donc si ça ferme à 20h30, 21h, mais est-ce que j'ai vraiment la motive après une journée de boulot à aller à Leroy Merlin? Je sais pas. Donc il sera pas prêt aujourd'hui. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais pas commandé assez de. Vous savez, j'avais acheté des trucs des espèces de supports à tringles à rideaux chez Ikea. Et je sais pas comment j'ai calculé, mais j'en ai oublié 2. Donc j'en ai acheté que 6 et il m'en fallait 8. Donc quoi qu'il arrive, il me manque cette partie-là aussi pour le deuxième meuble. Donc l'idée, c'était de faire 2 meubles de 60 cm de large et de 50 cm de haut, avec 2 tringles par meuble. Mais il y a peut-être moyen même que j'arrive à en mettre plus que 2. Donc oui, il va me manquer, quoi qu'il arrive, ces supports-là. Et de mettre des petites roulettes en dessous pour pouvoir manipuler le meuble. Voilà. Et au final, donc j'ai Cécile, avec qui je fais du crochet, qui a vu mon dernier vlog et qui vient de m'écrire qui vient de m'envoyer un SMS pour me dire qu'elle avait une visseuse à me prêter. Donc je vais aller la voir tout à l'heure parce qu'on a crochet ensemble avec la 9e Maille, qui est notre groupe de crochet du quartier. Et je vais en profiter pour lui emprunter sa visseuse électrique, qui va être forcément plus puissante que la mienne. Voilà, donc encore merci Cécile, franchement tu me fais une belle fleur, parce que vraiment avec ça là, je serais pas allée loin. C'est pas possible. Bref. Sinon, en réalité, je suis allée au magasin ce matin parce que j'avais rendez-vous avec un nouvel éditeur de logiciels de caisse. Parce que je vous en parlais récemment. En gros, là, mon logiciel, c'est plus possible. Ça va me coûter trop cher avec l'extension Shopify et tout. J'avais pas du tout anticipé au démarrage. Mais du coup, c'est plus du tout adapté à ma taille, ma structure d'entreprise, vu le prix que ça va me coûter.
Donc je suis engagée jusqu'au mois de juin. Donc là, bon, je vais payer cher jusqu'au mois de juin, mais à partir du mois de juin, je me suis dit: «Il faut que je change parce que c'est pas possible» et donc ça me fait payer février, mars, avril, mai, juin. Donc bon, 5 mois où je vais quand même payer, 200 €, plus de 200 €, par mois pour ce logiciel qui est quand même très, très cher et donc j'ai recontacté des éditeurs que j'avais, contactés au tout début quand j'avais fait un peu mon étude de marché. Enfin ma comparaison en gros de tous les logiciels qui existaient et donc là j'avais rendez-vous avec, l'un d'entre eux ce matin. Donc c'est un logiciel qui est basé à Écully, donc juste à côté de Lyon, donc vraiment juste à côté du 9e en plus, donc il a mis, 10 minutes à venir. Parfait. Donc je suis très contente quand même que ça reste local, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, j'aime bien travailler avec des acteurs locaux et surtout, s'il y a un problème, ils sont pas très loin. Donc voilà. Et donc je suis franchement plutôt convaincue par leur outil. Alors il y a plein de trucs en fait, quand on utilise un logiciel pendant je sais pas 6 mois, on s'habitue quand même à une interface, à des fonctionnalités et cetera et donc forcément quand on passe à un autre logiciel, il y a des trucs qui changent et qui sont très sympas et d'autres qui sont moins sympas. Donc il y a quand même globalement plus de sympa, mais c'est vrai que dans l'ergonomie, le logiciel est très beau, mais il y a quand même des trucs où je me dis: «C'est dommage» parce que ça rajoute des étapes, ça fait un peu perdre du temps. Donc globalement, je peux tout faire pareil, c'est juste que c'est pas fait de la même manière. Donc il y a des trucs où ça me dérange un peu, notamment quand je dois faire des échanges, sans je sais pas, c'est un truc, on dirait, il faut réfléchir pendant 40 ans, alors que moi, actuellement, sur mon logiciel, je scanne le produit à retourner, je scanne le produit à donner en échange et basta, c'est tout. Le logiciel, il fait tout, tout seul, alors que là, dans le nouveau, il faut faire 3 étapes différentes, retourner le ticket, rembourser le client, puis refaire un nouveau ticket. Bref, je vous donne des petits exemples, mais bon, c'est trop détaillé peut-être. Par contre, là où c'est, totalement convaincant, c'est le prix parce que, ils sont à donc sur l'abonnement annuel, c'est 120 € par mois, hors taxe. Donc moi, aujourd'hui, je paye à peu près 120 € de TTC par mois, mais à partir de février, je vais payer le double, donc 240. Donc ça reste quand même beaucoup moins cher. Et donc dans ce forfait-là, il y a toutes les options qui m'intéressent. Toutes les options dont j'ai besoin, elles y sont. La liaison avec le site internet, elle est fluide, tout est fait pour que ça fonctionne et du coup, je me dis: «C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant» et là, j'ai plus de raison d'hésiter, quoi. C'est sûr qu'il faut que je change. Le seul truc qui me fait un peu chier, c'est qu'il va falloir que j'investisse dans du nouveau matériel parce qu'en gros, là, le matos que j'ai, à part le TPE, la douchette, l'imprimante et c'est tout d'ailleurs et enfin la tablette, donc la douchette, l'imprimante, ça a été prêté par le logiciel actuel, donc il va falloir que je m'en rachète une si je change de logiciel et la tablette que j'ai, donc c'est une tablette Windows, c'est une Windows, Surface et par contre le nouveau logiciel serait compatible qu'avec des iPads. Donc il faut que je m'achète un iPad, plus la douchette et l'imprimante. Donc ça fait quand même un package à 600 €, plus, du coup, bah, le logiciel à payer et cetera. Donc ça fait un peu quand même une sortie de trésorerie qui n'est pas forcément prévue à la base. Mais si je réfléchis au long terme, c'est quand même intéressant. Donc voilà, je vais en parler avec mon parrain parce que, j'ai rendez-vous avec lui, je crois, dans 2 semaines. Donc je vais faire un peu ma tambouille, je vais essayer de voir quand même, d'autres logiciels, mais je pense quand même honnêtement que je vais partir avec eux parce que j'ai la flemme de chercher pendant 10 ans et je pense pas quand même pouvoir trouver beaucoup moins cher, heu et aussi simple d'utilisation, quoi et aussi bien adapté au métier de la mercerie. Voilà. Voilà, bon écoutez, j'arrête le blabla ici. Je voulais juste vous montrer, samedi soir quand j'ai fermé la boutique, mon chéri est venu pour m'aider à monter le dernier meuble. Je vais vous montrer tout de suite. Alors désolée, ça va bouger un peu. Donc on a monté le dernier meuble, Kallax ici. Voilà ce que ça donne. Donc je vous avais dit, j'ai oublié d'acheter les diviseurs là, donc bon, pour l'instant, je sais pas trop comment je vais faire. Il y a une partie de moi qui me dit: «Alizée, c'est pas très compliqué à fabriquer», mais en fait, j'ai pas le temps d'aller, faire des trucs au magasin de bricolage, bricoler, machin. Donc c'est vrai que bon, ça rajoute c'est 15 € je crois que c'était 15 € le diviseur, donc ça ferait 30, ça fait 60 €.
Et au final, quand j'ai installé celui-ci, j'ai dit à mon chéri: «Mais en fait, je suis bête, j'aurais dû en acheter 2 direct» parce que en fait, je pense que je vais en mettre un là-haut aussi, pour mettre, en gros, là, quand je vais recevoir tous mes fils, d'été, enfin tous mes fils d'été. Si je veux rentrer des nouveaux fils plutôt pour l'été, ça me permettra de décaler les fils d'hiver, en hauteur. Comme c'est un petit peu moins accessible, ce sera forcément des fils qui vont un peu moins se vendre, à cette période-là. Donc voilà. Voilà, voilà. Oh là là, je vous jure, je suis stressée là parce que du coup, mon site internet, il sort ce soir, mais j'ai pas tout fini ce que je voulais faire dessus et du coup, je me dis peut-être que je me suis un peu engagée trop vite et j'aurais mieux fait de dire: «Il sort, au milieu de la semaine», quoi. Parce que là, il y a plein de trucs que je voulais mettre dessus, que j'ai pas eu le temps de mettre et surtout, j'ai pas testé, la mise en ligne. Ça se trouve, imaginez, ça marche pas. Je stresse. Donc je vais essayer de me mettre un petit peu dessus et après je vais partir au crochet du coup, chez Cécile. Plus après, je voulais aller au tricot avec, les dames au centre social parce que je n'y suis pas encore allée cette année et bon, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aille leur dire bonne année, papoter un petit peu avec elles, mais je resterai pas longtemps. Comme ça, je reviens ici et je finis ce que j'ai à faire. Allez, je vous dis à demain. Il est 14h42. Je suis à la bourre sur mon planning, il faut que j'aille au tricot. Euh, donc, vous avez vu, j'étais en train de monter mon meuble. Donc, tout s'est plutôt bien passé, même si c'est, on est d'accord, du bricolage du dimanche, hein, il faut surtout pas regarder les détails. Par contre, il y a un truc auquel je n'avais pas pensé. Je me retrouve un peu bête. C'est que j'ai coupé mes rondelles là, mes tringles à rideaux. Je me suis basée sur la base de mon meuble qui faisait 60 centimètres, mais en fait, j'ai pas pensé au fait qu'il y avait l'épaisseur des planches à déduire en fait de cette mesure. Donc là, le bas fait 60 centimètres, sauf qu'en fait, vu qu'il y a l'épaisseur de, je sais pas combien ça fait, 1,5 peut-être, de chaque côté, bah en fait, ma tringle, regardez, quand je la mets donc de ce côté-là, là, ça passe pas. Je suis dégoûtée, je vais devoir, alors soit je rescie la tringle pour qu'elle soit à la bonne largeur, soit je me motive à démonter tout ce que je viens de monter et je mets les planches qui sont à la verticale. Enfin, je vous montre là de près. En gros, ici, au lieu de les mettre par-dessus la base, il faut que je les mette à côté. Sauf qu'il faut que je remesure la place que j'avais en dessous parce que je crois que je ne pouvais pas trop dépasser. Bref, écoutez, je vais faire ça plus tard. Là, c'est pas l'urgence de la journée. J'avoue que ça m'a bien amusée. En vrai, je suis pas trop déçue du résultat. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Voilà la bête. Alors, il manque encore des pièces, hein. Il manque... Ah, mais attendez, bah non, je peux pas mettre ce que je voulais mettre, en fait. Je réfléchis en même temps que je vous montre. Normalement... Qu'est-ce que j'ai foutu? Je crois que je me suis trompée. Je me suis grave trompée, en fait. Oh là là, mais je suis vraiment un boulet, hein. Bref, écoutez, c'est pas grave, ça se démonte. Normalement, il y a une planche qui vient sur l'arrière, là, pour faire toute la largeur, pour sécuriser le tout, parce que là, c'est qu'un U. Donc là, j'ai mon fameux problème de, bah, ça passe pas. J'ai pas mis les roulettes, encore. Et au final, franchement, je sais pas comment j'ai calculé le jour où j'ai fait le plan, mais je sais pas pourquoi sur le plan, j'avais mis que 2 hauteurs. Et en fait, j'ai de la place pour en mettre 4. En espérant que j'ai bien mesuré mes rouleaux. Donc, en fait, là, j'ai utilisé tous les supports à tringles que j'avais achetés. Donc, il m'en manque, finalement, il va m'en manquer 2, 4, 6, 8. Il va m'en manquer 8. Et surtout, il va aussi me manquer des tringles. Parce que du coup, j'ai que 4 morceaux de tringles. Alors qu'il m'en faut 8. Donc, il faudrait que j'en rachète encore une. Je suis au bout de ma life. Je suis dégoûtée. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Ça commence à prendre forme. Je pense qu'il va falloir me laisser encore 1 semaine ou 2, le temps d'acheter le matos qui me manque et de finir ce truc-là. Mais en tout cas, ça prend forme.
Bon, il est 15h, je suis grave à la bourre pour le tricot, mais bon, c'est pas grave, je n'y resterai pas longtemps. Je crois que je viens de faire une boulette encore par rapport à mon site. En fait je pense que je me suis précipitée parce que j'ai pas réfléchi exactement à comment j'allais le faire et si vous voulez, la semaine dernière, je me suis dit: «Il faut que je regarde ce week-end, quitte à mettre le site en ligne, dès dimanche, juste la partie, vitrine et afficher les éléments e-commerce qu'à partir de lundi». Et en fait, là, tout à l'heure, j'ai réalisé que je l'avais pas fait et du coup, je me suis dit: «Mais merde, est-ce que je vais réussir à le faire du coup là pour maintenant, enfin de maintenant à ce soir?» Donc je regarde, donc moi je suis chez OVH pour l'hébergement et le nom de domaine et j'utilise donc maintenant Shopify pour mon site internet et alors qu'avant j'étais sur WordPress. Donc qu'est-ce que je commence par faire? Aussi bête que je suis, je supprime tout mon site actuel et au moment où j'ai appuyé sur supprimer, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je viens de faire? Je suis débile!» Ah non, mais je vous jure, je suis vraiment débile parce qu'en plus, il y a plein de trucs que je voulais récupérer sur le site. Bon, c'est pas grave, je sais qu'il y a un site où on peut afficher l'historique d'un nom de domaine, donc je vais aller essayer de récupérer les contenus comme ça. Mais oh là là, je vous jure, mais je suis trop bête. Punaise, c'était mon ancien job avant, j'ai perdu tous les automatismes. Je vous jure, je suis une catastrophe. Bref, donc j'ai tout supprimé, genre normal, j'ai supprimé la base de données, j'ai supprimé le contenu WordPress, j'ai tout supprimé. Et je fais toutes les modifs techniques pour passer sur Shopify. Sauf que là, je me rends compte qu'en fait, à chaque fois que je modifie un truc, il y a un message qui dit vos modifications ont été prises en compte, ça peut prendre jusqu'à 24 heures pour être mis en place, quoi, en gros. Et là, je me dis merde. Bah, du coup, je suis pas sûre que le site sera vraiment en ligne ce lundi soir. Peut-être que ce sera plutôt demain. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose finalement, parce que ça me laisserait peut-être le temps de vérifier un petit peu. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop ce que je pourrais faire de plus, mais bref. Donc là, pour l'instant, il y a un message d'erreur sur mon site. Ah, mais je vous jure, je suis trop bête. Si j'avais réfléchi un petit peu. Oh là là. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Alizé, mais pourquoi tu ne réfléchis pas? Bref, du coup, bah, je sais pas. Je sais pas si ça va marcher. Et surtout, je sais pas si j'ai fait les choses correctement pour que ça marche vraiment, en fait. Parce que là, j'attends, mais ça se trouve, j'ai pas fait correctement et du coup, bah, ça ne marche pas. En tout cas, excusez-moi si ça ne marche pas. Ça marchera au plus tard demain, on va dire. Croisons les doigts. Allez, bon, en attendant que ça se propage, que ça se mette en place, je vais aller au tricot, du coup, pour essayer de penser à autre chose, parce que j'avoue que ça me stresse un peu là. Allez, je vous tiens au courant du coup d'ici demain. De toute façon, vous l'aurez vu hein, avant moi, mais voilà. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi 20 janvier. Le temps passe si vite. Il est 9h, je suis au magasin depuis 30 minutes à peu près, je fais ma tambouille, j'ai encore plein de bazar à ranger. Je voulais déplacer un peu des pelotes, mais ce qui m'embête, c'est ce que je vous ai montré hier, c'est que j'ai oublié d'acheter les diviseurs pour les casiers, pour les nouveaux casiers et du coup, ça va être un peu chiant de mettre des pelotes dedans parce que vu qu'elles sont hautes et qu'il y a trop de hauteur dans la case, si quelqu'un veut prendre une pelote, il y a tout qui va tomber, c'est sûr et certain. Donc je sais pas si je commence à remplir ou si j'attends d'avoir les diviseurs. Du coup, je ne sais pas où mettre ces paillettes. C'est ça mon problème. Quoique les paillettes, je peux les étaler dans la largeur. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Commençons par des trucs intéressants. Enfin, par des trucs cool. J'ai bien avancé sur mon écharpe. J'en suis là. Alors, je regrette de ne pas avoir fait plus de rangées avec les paillettes. Mais après, peut-être qu'une fois que ce sera terminé, le rendu sera bon. Là, j'arrive presque à la fin de ma pelote, la première. À savoir que pour faire le modèle, il en faut 2. Donc là, imaginons si je la mets autour de mon cou, à la moitié. Elle m'arrive quand même là, donc en vrai, c'est plutôt pas mal, je trouve. J'adore. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau, mais en même temps, je sais que je vais pas le porter, donc ce sera
surtout pour le magasin. Après bon, je dis ça se trouve, je vais avoir envie de la mettre, mais c'est quand même pas trop mon style de couleur. C'est un peu pâle quoi pour moi, regardez, même s'il y a des paillettes. Donc peut-être que, je vais juste la laisser en vitrine pendant, quelques semaines, quelques mois et je finirai par la vendre, je sais pas. Je vais y réfléchir. Enfin bref, du coup, j'ai bien avancé. Ça monte assez vite quand même quand on se met dessus vraiment à fond, parce qu'en réalité, c'est que du point mousse et il y a un rang sur 8 qui est ajouré. Voilà. Donc ça va assez vite. Le fil est très agréable à travailler. Franchement, j'ai pas de problème avec. Je tricote des poils de chat aussi en même temps. Je sais pas si ça vous arrive. Pour les propriétaires de chats, c'est infernal. Du coup, à chaque fois que je finis un projet, à chaque fois, je suis là avec une pince à épiler pour enlever les poils de chat qui ont été tricotés avec la fibre. Bon, là, ça va, il y en a pas trop. Enfin, voilà, pour le tricot. Alors, j'ai pas du tout avancé sur mon pull rayé, parce que ce week-end, j'avais quand même pas mal de choses à faire. Et du coup, je l'ai laissé au magasin. Je l'ai même pas pris. Je me suis dit, je vais avancer sur l'écharpe et pas sur le pull. Mais je pense que le pull sera ma priorité de la semaine. Parce que j'ai quand même envie d'avancer. Et en plus, là, je sais que je suis à une étape où il faut juste. J'ai juste à descendre pour finir le bas du pull. Et après, il me restera les manches et le col. Donc, ça peut aller vite, à condition que je m'y mette. J'aurais bien aimé le mettre en vitrine pour la Saint-Valentin, mais bon, je crains que, enfin pour la Saint-Valentin, pour la vitrine de février, quoi, disons. Et en réalité, la vitrine de février, il faudrait déjà que je l'ai mise en place là, genre dans les prochains jours, quoi. Histoire de... Des gens qui attendent devant la porte. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, ils papotent juste. Donc ouais, je pense que ça aurait été cool de faire la vitrine thème Saint-Valentin un mois avant la Saint-Valentin, c'est-à-dire j'aurais dû commencer maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est encore vitrine un peu festive. Il y a des paillettes, il y a mon truc de Noël. Enfin, pas trop de thématique. Autre chose très cool. Donc hier, j'ai finalement bien réussi à mettre mon site internet en ligne. Alors, j'ai pas vraiment communiqué dessus parce que j'ai flippé. Je sais pas, j'ai eu peur. Je me suis dit, imagine, il y a des problèmes. J'ai l'impression quand même d'avoir un peu finalisé le truc de manière rapide. Et j'étais pas très sereine sur le truc. Et en plus, j'étais un peu déçue de pas avoir réussi à mettre tout ce que je voulais mettre dessus. Mais j'ai rencontré des problèmes, vu qu'il faut toujours qu'il y ait des problèmes avec moi, hein. Il y a plein de produits que j'avais déjà fait en sorte de mettre en ligne, sauf que je ne sais pas pourquoi, le logiciel a décidé de bugger, mon logiciel de caisse, hein, toujours le même. C'est-à-dire que quand je cochais dans le logiciel pour tel produit, je veux qu'il soit en ligne, bah, il apparaissait pas en ligne. Je ne sais pas pourquoi, du coup, je ne sais pas comment faire. Et j'attendais que le support me réponde, mais ils m'ont pas répondu hier. Donc, je pense que ce sera vu aujourd'hui. Après, est-ce que ce sera traité aujourd'hui? Ça, on ne sait pas. Donc, voilà, il manque encore pas mal de choses. Pour l'instant, j'ai mis que la livraison en France parce que je voulais quand même être sûre des tarifs pour l'international. Après, je pense que international, je vais pas non plus livrer dans le monde entier. On va se calmer, hein, je reste quand même, je suis toute seule, voilà. Mais je me dis les pays limitrophes à la France, type Belgique, peut-être Luxembourg, Suisse, je sais pas. Enfin, faudrait voir un peu, voilà, quelles sont les conditions de livraison. Et après, donc à savoir que pour pas que ça me fasse perdre trop d'argent, les frais de livraison, je vous les fais payer à 100 Donc c'est-à-dire que moi, je sais pas, d'envoyer le petit colis, ça va me coûter 5,50 €, bah, je vous le fais payer 5,50 €. Donc je sais pas si vous trouvez ça abusé. À savoir que là, sur le site, j'ai mis la livraison gratuite à partir de 150 €, donc uniquement en France. Mais bon, je me dis peut-être que j'ai un peu abusé sur le montant, je sais pas. Je sais pas. Je vais voir. Je vais réfléchir un peu. Peut-être que je vais mettre à partir de 100 €, je sais pas. Mais voilà. Et j'ai aussi mis le click and collect, du coup, pour les clients locaux qui veulent voir ce que j'ai en ligne, enfin, ce que j'ai en stock pour les articles que j'ai mis en ligne, parce que bien sûr, il n'y a pas tout le magasin. Et voilà, je suis plutôt contente.
Donc je vous disais, j'ai pas communiqué dessus, mais il y a des gens, je pense, qui s'en sont rappelés parce que j'ai eu quelques commandes hier, donc j'étais très contente. J'étais toute excitée, avec mon chéri, regarder les stats et tout et moi j'étais contente et stressée en même temps, genre j'étais là: «Oh mon Dieu, mais comment je vais faire pour préparer les commandes?» Non mais je vous jure, je suis une vraie drama queen, hein. Je stresse pour tout et n'importe quoi alors que c'est cool, je suis contente en vrai d'avoir des commandes, je suis trop contente. Donc il faut que je les prépare maintenant. Mais ouais, donc je me suis dit que j'allais pas communiquer dessus et que j'allais profiter d'aujourd'hui pour, regarder un petit peu si je pouvais pas, améliorer certaines choses, mettre en ligne des trucs qui sont pas encore en ligne et communiquer dessus officiellement ce soir, donc mardi, on est mardi. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire. Donc je vais arrêter là pour ce matin, je vous reprendrai tout à l'heure et peut-être que je vous reprendrai quand je commencerai à préparer les commandes. Bon, ça peut être sympa de préparer avec vous mes premières commandes. Oh là là, je suis trop stressée. Je suis trop bête, je vous jure. Mais je me sens stressée, je me dis: «Oh là là, c'est tout nouveau», co je me mets des barrières un peu pour tout et n'importe quoi. Genre je me dis: «Mais comment?» Je sais pas comment ça se passe, genre pour aller livrer les colis à la poste, est-ce qu'il faut faire un truc spécial? Est-ce que je peux débarquer à la poste avec tous mes colis? Est-ce qu'il faut que je prépaye des trucs en avance? Il faut que je regarde, c'est juste ça. Il faut juste que je regarde pour me rassurer parce que bon, c'est pas je pense pas que ce soit si sorcier que ça. Plein de gens le font, je suis capable de le faire moi aussi. Heu, je pense d'ailleurs que je peux prépayer les étiquettes en ligne, et comme ça, quand je vais à la poste, je leur laisse juste les colis, ils scannent et ils les envoient. Il faut que je me renseigne un petit peu, je vais regarder aujourd'hui. La meuf qui fait tout en dernière minute. Que voulez-vous? Ça me définit. Allez, je vous laisse sur ça et je vous reprendrai peut-être tout à l'heure du coup pour les commandes. On va préparer ensemble la première commande. Je suis trop contente. Donc j'ai imprimé le petit bordereau. Est-ce que vous allez voir? On va prendre un carton. Je vais vous baisser un peu pour que vous voyez quand même ce que je fais. Hop. Bon, vous voyez pas ma tête, mais vous voyez mes mains. À peu près. J'arrive pas. Ah, si vous voyez. Alors, dans cette commande, on a une pelote de ombelle rouge, une pelote de saperlipopette rose marron, 10 pelotes de Louise rouge de Bergère de France et un lot d'aiguilles à laine Knit Pro. Ça, je vais le mettre au fond. La Louise Bergère de France rouge, trop belle. Je suis trop contente. Hop, je les mets joliment parce que c'est quand même important que ce soit beau quand on déballe. Donc là, on en a 5. Et 5 autres. Ça rentre pile poil. Je suis contente d'avoir choisi ces tailles de carton. Du coup, un paquet d'aiguilles à laine, une pelote de saperlipopette rose marron, je vais mettre comme ça, et une pelote de ombelle rouge. On va mettre comme ceci. Regardez-moi cette beauté. C'est trop beau, non? Ça donne presque envie de le manger. Trop contente. Bon, je vous montre pas parce que je vais mettre un petit cadeau et un petit message. Mais voilà, en gros, j'ai ça. Ah, c'est ce que je peux vous montrer. Je me suis acheté un peu des petits trucs sympas. Regardez. Des cœurs à paillettes. Bon, l'idée, c'est plus de les mettre sur l'extérieur. Les premiers, ils veulent pas. Eux, ils sont cassés. Et vu que là, elle a que du rouge, je vais lui mettre un joli cœur rouge à l'intérieur. Je vais lui écrire un petit mot. Trop beau, je suis trop contente. Allez, on passe aux suivantes. Coucou, on est mercredi 21 janvier, il est 10h30 déjà.
Je suis arrivée au magasin à 9h, mais j'avais des commandes à préparer. C'est trop bizarre de dire ça, genre, j'arrive au magasin, j'ai des commandes à préparer. Donc j'ai préparé les commandes. Faut que je trouve une méthode. J'ai pas encore bien compris comment ça marchait sur Shopify, mais en gros, quand vous passez une commande, moi, il faut que j'achète l'étiquette d'expédition à la poste ou Mondial Relais, pour ce que vous avez choisi. Normalement, c'est faisable directement sur Shopify, mais je ne sais pas pourquoi, moi ça ne marche pas. Et surtout, j'ai remarqué que sur Shopify, si je le fais, alors non seulement ça marche pas, mais en plus, quand j'essaye de le faire, je vois que le montant de ce qui me facture pour l'étiquette est plus élevé que le montant réel de l'expédition. Du coup, ça m'a saoulée et j'ai finalement directement fait ça sur le site de la Poste. Donc, j'achète en fait les étiquettes sur le site de la Poste en rentrant donc vos coordonnées à chaque fois pour faire l'étiquette, etc. Donc, c'est un petit peu fastidieux parce que je dois faire plein de copier-coller avec votre nom, votre prénom, votre adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Le payer, l'imprimer, découper, enfin voilà, c'est un peu de boulot. Donc heureusement pour l'instant, c'est pas non plus le rush, on va dire. Le magasin est vide et puis bon, j'ai pas non plus 1000 commandes par jour, donc ça reste raisonnable. Mais bon, ça rajoute quand même des étapes qui pourraient être évitées et un gain de temps qui pourrait me servir à faire autre chose. Donc il faudrait que je regarde un petit peu comment je pourrais optimiser ça. Et hier, quand je suis allée à la poste, j'ai trouvé ça très long. Alors je pense que pareil, je dois pouvoir profiter davantage que je n'ai pas encore parce que je les connais pas. Mais là, en gros, hier, j'ai déposé 2 colis, heu et ça m'a pris, presque 5 minutes juste pour 2 colis. Parce qu'en fait, le monsieur prenait colis par colis, il le scannait, il le rentrait dans le système et il me sortait un papier. Heu Enfin bon, j'ai trouvé ça un peu long parce que je m'imagine, là par exemple, j'en ai 7 à envoyer, ça va me prendre 10 minutes. Donc bon, j'imagine qu'il y a un truc, enfin je sais pas, moi j'avais en tête que je déposais tous mes colis et qu'il m'envoyait les preuves de dépôt par mail ou je sais pas, qu'il y avait un truc comme ça, mais que j'ai pas besoin d'attendre qu'il scanne tout, etc. Donc il faudrait que je pose la question. Il faut juste que je pose la question. Hier, j'avais pas trop le temps, donc je l'ai pas fait. Mais en gros, mon organisation, c'est le matin quand j'arrive, je prépare toutes les commandes que j'ai pas eu le temps de préparer la veille. J'achète les étiquettes d'expédition. Et à 14h, je vais à la poste. Vu que la poste est juste à côté, c'est un gros avantage que j'ai, j'avoue. Et même si Mondial Relais, même si j'ai des commandes en Mondial Relais, pareil, il y a plein de commerces à côté qui font Mondial Relais. Donc, j'aurai aucun problème à faire ça sur mon temps de pause. Pardon. Et en gros, tout au long de la journée, dès que j'ai des commandes, je sors les produits des rayons parce que j'ai quand même une angoisse de me dire, imaginez un jour, j'ai beaucoup de monde dans le magasin, j'ai des commandes en même temps et le hasard fait que les clients en magasin et sur internet voulaient la même chose et du coup, je n'ai plus de quoi servir la personne qui a acheté sur internet. Donc c'est un peu mon angoisse. Donc là, je me dis, je sors les produits du rayon au fur et à mesure que les commandes tombent. Je les mets de côté, genre je fais une petite étiquette pour dire ça c'était la commande de telle personne. Et le soir ou le matin, du coup, j'emballe et je fais l'étiquette. Voilà. Et j'envoie toujours à 14h. Voilà, donc j'ai une bonne organisation et pour l'instant, je suis contente et je tenais à vous remercier vraiment pour votre soutien, que ce soit par message, par vos commandes, par vos retours, etc. Je suis très touchée par cet engouement auquel je ne m'attendais pas. Enfin, je suis vraiment contente. Et en vrai, j'ai reçu aussi des messages de personnes qui s'excusaient de ne pas passer commande, etc. Mais franchement, ne vous forcez pas à passer commande. Moi, je force personne. Ça me fait très plaisir de pouvoir ouvrir les commandes pour les gens qui avaient envie de passer des commandes. Mais vous pouvez très bien me suivre et me soutenir totalement autrement qu'en passant des commandes. Franchement, déjà juste le fait d'être là sur YouTube, de me suivre, c'est bien pour moi. Et en plus de ça, vu qu'il y a les pubs sur YouTube, vous contribuez aussi un petit peu au financement de la boutique. Et d'ailleurs, désolée, des fois il y a beaucoup de pubs, mais j'ai pas encore vraiment compris comment on les enlevait ou comment on les gérait. Mais je crois qu'il y en a qui se mettent automatiquement. Coucou, on est jeudi 22 janvier, il est 20h27. J'ai bugué. Je vous fais ce petit rush un peu tard parce que j'ai complètement zappé ce matin, j'avoue.
En fait, ce matin, quand je suis arrivée, je suis allée à la poste. Enfin, j'ai posté les commandes que j'avais à poster parce que je savais que j'aurais pas le temps après dans la journée. Et je pense que ça m'a perturbée, du coup, parce que d'habitude, je fais mes vidéos le matin. Mais que vous dire, cette journée était assez intense, mais très cool. Enfin, intense. J'ai vu quasiment personne, donc encore une journée très creuse. J'avoue que ce mois de janvier, il est horrible. Franchement, heureusement que j'ai lancé le site internet en parallèle pour renflouer un petit peu la perte de ce mois totalement catastrophique. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ça. Donc bon, j'ai pas vu grand monde, mais j'avais un gros bazar à ranger, puis j'avais plein de produits en attente encore, et notamment des bugs avec mon logiciel. Enfin bref, j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de résoudre des problèmes. Au final, j'ai pas réussi, donc ça ne servait à rien, mais c'est pas grave. Et après, à 14h, j'avais un atelier individuel crochet avec Monique. Je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc coucou Monique. Donc Monique qui est venue déjà plusieurs fois pour apprendre le crochet, oups, à la base. Et après, elle s'est lancée donc dans un petit top pour sa petite fille et elle avait pris quelques séances en individuel pour que je l'accompagne là-dessus, donc trop trop bien. Et après, donc l'après-midi est passé plutôt vite parce que je ferme à 18h le jeudi et j'avais atelier crochet donc ce soir de 18h à 20h. Et donc atelier très cool. On était 4. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un petit peu de tous les niveaux, enfin tous les niveaux. Ils sont tous débutants hein, quand ils viennent en initiation, mais il y a des gens qui arrivent un petit peu mieux que d'autres des fois. Et là, c'était très, voilà, il y en a qui avaient un petit peu plus de mal, qui avaient besoin d'un petit peu plus de temps, puis d'autres qui y arrivaient très bien. Donc c'est un peu fatigant quand ça se passe comme ça, parce que mon énergie, elle est un petit peu divisée entre ceux qui sont un petit peu en retard et puis les autres qui sont un petit peu en avance. Et du coup, bah, faut trouver le bon équilibre pour ni aller trop vite, ni aller trop lentement. Mais globalement, ça s'est bien passé. C'était un groupe très cool. Il y avait un homme, trop cool, parce que j'ai l'impression que j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent aux ateliers. Je me mets comme ça parce qu'il y a des gens qui regardent dans la vitrine. J'ai été gênée. Voilà, du coup, non, très contente de cet atelier. C'était vraiment chouette. Et je pense qu'ils sont tous motivés et tous partants pour continuer chez eux parce qu'ils m'ont tous pris de quoi continuer à la maison. Il y a un moustique. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais rentrer. Putain, il est là ce moustique. Désolée. Je vais m'arrêter là, je vais rentrer parce que j'avoue que je suis bien fatiguée. Demain est encore une grande journée parce que j'ai un atelier demain matin à 9h, de 9h à 10h, mais en fait ça m'arrangeait pas. Et j'ai écrit à la personne avec qui j'ai l'atelier, mais j'avais oublié de prendre son numéro de téléphone. Donc je lui ai envoyé un mail et elle m'a pas répondu, donc je pense qu'elle ne l'a pas vu. Et du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas si elle l'a vu mais qu'elle m'a pas répondu, ou si elle l'a pas vu et que du coup elle va venir demain à 9h. Mais j'avoue que ça ne m'arrangeait pas du tout parce que j'avais autre chose à faire à 9h et j'avais complètement oublié, j'ai mal géré mon agenda. Du coup, je sais pas quoi faire. Mais je pense que dans le doute, je vais venir hein, parce que je préfère louper mon truc important mais être là pour la cliente, dans le doute si elle vient, plutôt que de ne pas être là et qu'elle se pointe et qu'elle soit devant la porte fermée, etc. Je me sentirais trop mal. Donc écoutez, je vais venir et puis tant pis. Voilà, c'est comme ça. Allez, bref, je vous dis à demain et puis sans oublier cette fois-ci de vous faire un petit vlog le matin parce que le soir c'est un peu demain soir j'ai l'atelier crochet aussi, j'ai oublié de vous dire. Donc je vais finir à 21h, ça risque d'être un petit peu short pour faire du petit blabla. Allez, à demain. Coucou, on est vendredi 23 janvier, il est 15h. De plus en plus tard hein, les vlogs. Non mais ce matin j'étais à la bourre parce que du coup hier je vous parlais de l'atelier SOS que j'avais ce matin mais qui ne m'arrangeait pas parce que, alors en réalité, désolée j'ai été coupée, je disais, donc j'avais mon atelier ce matin qui ne m'arrangeait pas parce que en fait j'avais un autre truc à faire en même temps. Problème d'organisation et d'emploi du temps, encore et toujours, ça c'est du grand Alizé. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, vu que je savais pas si elle avait bien reçu mon mail que je lui avais envoyé hier, dans le doute, je me suis dit, bon écoute, tant pis pour ce que tu avais à faire. Priorité au magasin et aux clients. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, je suis arrivée à 9h moins 5. J'avoue que ce matin, je suis arrivée un peu tard. Elle était déjà là, devant le magasin. Et elle m'a même dit qu'elle avait peur que j'ai oublié. Genre, alors que ça va, c'était 9h. Mais bon, j'avoue que
j'aurais été mal de ne pas venir et même dans le doute, voilà. Donc je lui ai quand même demandé de me donner son numéro de téléphone pour la prochaine fois, parce qu'on ne sait jamais. Un imprévu, ça peut arriver, et puis même imaginer je suis malade, enfin j'en sais rien, il peut y avoir plein de raisons. Heu, donc voilà. D'habitude, je prends toujours le numéro, je sais pas pourquoi là j'avais pas pris le numéro. Voilà, et du coup, on a fait ce matin pendant l'atelier, on a repris son alors elle était déjà venue pour faire un Oslo hat. Elle voulait que je l'accompagne sur, la mise en place des mailles et cetera. Elle n'avait pas vraiment avancé, mais en fait, elle s'était arrêtée parce qu'elle avait perdu des mailles de son aiguille et elle savait pas comment les rattraper, donc je lui ai montré la technique avec le crochet. Donc elle peut continuer son bonnet, sans problématique, et du coup, on est passé à un autre projet. Elle voulait se lancer dans les chaussettes. Donc je lui ai montré comment on commence les chaussettes. Elle avait un livre sur les chaussettes. Après, moi, je me sens plus à l'aise avec la technique où on commence par la tige, talon à rang raccourci et la pointe classique, quoi. Et dans son livre, elle n'avait pas vraiment de modèle comme ça. En fait, chaque modèle avait plus ou moins une technique que je maîtrisais plus qu'une autre. Et, et du coup, je lui ai conseillé de commencer par le haut parce que c'est ce que j'étais le plus à même de lui montrer. Donc, je lui ai montré comment on montait en montage tubulaire. On a fait les 2-3 premiers rangs ensemble et après je lui ai expliqué, une fois qu'elle aura fait toute la tige et qu'elle sera au talon, je lui conseille de faire le talon à rang raccourci parce que si elle veut revenir ici, avec moi, ce sera la technique avec laquelle je serai plus à l'aise pour lui montrer, et j'ai l'impression que c'est quand même une des techniques les plus répandues avec le talon, renforcé. Parce que sinon il y avait dans son livre, je crois que c'était beaucoup de talons, après coup. Donc en gros, on relevait les mailles à la fin une fois avoir tricoté tout le tube et tout, et je l'ai jamais fait, donc je me sentais pas de lui expliquer ça là comme ça tout de suite de bon matin. Après, elle m'a de toute façon dit qu'elle allait quoi qu'il arrive revenir, elle allait tricoter en fait toute la tige et arriver au talon, elle reviendrait pour qu'on le fasse ensemble. Donc voilà, c'est très bien. Et puis après, de toute façon, si elle veut apprendre d'autres techniques, soit on se le prévoit vraiment en amont et moi je fais en sorte d'apprendre les autres techniques pour pouvoir lui montrer. Soit elle reste sur cette technique parce que ça lui convient, et voilà, on verra. En tout cas, elle était bien contente, j'étais très contente aussi, et voilà. Sinon, au niveau de la matinée, il y a toujours aussi peu de monde, c'est toujours aussi calme. J'avoue que c'est toujours aussi déstabilisant, enfin, déstabilisant oui et non, parce qu'en même temps, j'ai tellement de trucs à faire, que ce soit administratif sur le site, projet perso, atelier à préparer, tout ça, que ça m'arrange quand il n'y a pas beaucoup de monde, mais en même temps, pour le business, c'est un peu chiant. Donc voilà. Donc j'ai quand même pu faire plein de trucs, notamment terminer. J'avais déjà fait des échantillons, mais je voulais terminer un autre échantillon de torsade. Donc ce soir, j'ai un atelier torsade. J'ai fait quelques torsades comme ça en échantillon. Alors sur la blanche, on la voit pas trop. Et je voulais juste tester celle-ci là. Donc j'en ai profité pour faire ça. J'ai aussi imprimé quelques supports. Donc j'ai fait genre comme un vrai cours. Attendez, désolée pour le gros plan sur ma tête. J'ai fait genre vraiment un support avec les explications de base pour comprendre les diagrammes des torsades. Et je trouve que c'est sympa pour ce genre d'atelier technique d'avoir vraiment un support comme un cours. Bon, alors après, j'aurais peut-être pu faire un peu mieux, enfin, format feuillet avec des pages qui sont accrochées, etc. Là, c'est une page volante. Bon. J'ai fait avec ce que j'ai pu. Et du coup, voilà, j'ai fait ma petite élève studieuse ce matin. En fait, j'avais déjà pris des notes voilà, sur un papier, c'est tout ce que je voulais dire. Et voilà, j'ai tout retranscrit sur un vrai papier avec des vraies notes un petit peu plus claires que juste mes notes à moi. Et je me suis beaucoup inspirée de ce livre que j'avais acheté, je sais plus où, je sais plus si je l'avais acheté en brocante ou si je l'avais acheté sur Vinted, mais je l'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup les livres vintage de tricot et de crochet parce que je trouve que c'est expliqué alors d'une autre manière de ce qu'on trouve aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi, je suis plus à l'aise avec les explications à l'ancienne. Enfin, en vrai, ça dépend. Des fois, je comprends rien. Mais j'aime bien. Puis, je trouve que c'est aussi des trucs qu'on trouve plus aujourd'hui, des motifs, des formes, enfin, je sais pas, genre, regardez, c'est trop beau, quoi. J'adore. Donc voilà, je me suis beaucoup inspirée de ça. Et je suis très contente. J'ai vraiment hâte d'être ce soir. Donc, elles sont 2 ce soir. Euh, les ateliers un peu thématiques, ça marche un petit peu moins que les ateliers juste initiation de quelque chose.
C'est pour ça aussi que j'en fais un peu moins, parce que c'est quand même moins intéressant pour moi de faire un cours pour 2 personnes que de faire un cours pour 4 personnes. Mais voilà, ça fait partie aussi des plannings. Voilà ce que j'ai fait ce matin. Et ah oui, je voulais vous dire aussi. Je pense que bientôt, je pourrais me mettre à vendre des calendriers moi aussi. Je suis à mon 3e calendrier 2026. Donc, si jamais quelqu'un en veut dans mes paillettes, si vous passez là dans le magasin, n'hésitez pas à me demander des calendriers, je vous les donne. Parce que moi, je ne les utilise absolument pas. Et alors, j'ai pas envie de les jeter parce que je me dis c'est quand même bête. Oups, ça commence bien. Je voulais juste détacher ça là. C'était le truc des pompiers. Le reçu. Voilà, donc j'ai le calendrier de la poste. Ouh, merde. Désolée, je les maltraite à fond. Le calendrier de la poste qui est sur le thème savane. Alors, il y avait plusieurs choix. Hein. J'ai essayé de choisir des trucs quand même qui me plaisaient, mais bon, en sachant que je n'allais pas les utiliser. Le calendrier des pompiers. Donc là, on est sur la thématique pompiers. Hein. Il n'y a pas de secret. C'est photo pompier. Et là, ce matin, alors j'ai pas compris. Hein, je me demande si je me suis pas fait arnaquer. Parce qu'il est vraiment de très mauvaise qualité, celui-ci. Ce matin, j'ai pas compris, il y a un monsieur qui est venu, enfin j'étais à fond dans autre chose et j'avais pas la tête à comprendre quoi que ce soit. Il est venu avec ses calendriers, je l'ai vu au loin et au fond de moi, donc je me suis dit: «Oh non, pas encore des calendriers» et mon problème, c'est que j'arrive pas à dire non parce que, je sais pas, je trouve que c'est con de penser ça, mais je trouve que c'est pas poli de dire non quand ils viennent te dire: «Oui, c'est pour une association, machin, les pompiers», et limite, en fait, je lui ai donné. Alors, en plus, j'avais pas de sous parce que bah, j'ai pas de sous, vraiment, j'ai jamais de monnaie. Alors, j'ai une espèce de petite tirelire parce que des fois, il y a des gens, des clients qui demandent pas. Enfin, genre, ils me donnent 2 euros pour 1,50 € et ils me disent: ah, mais gardez la monnaie. Du coup, je le mets de côté dans une petite boîte. Et donc, j'avais 2,80 €, un truc comme ça. Enfin, c'était ridicule. Et du coup, je lui dis: mais je suis désolée, j'ai que 2,50 €, 2,80 €. Je vous les donne, mais gardez le calendrier, quoi, parce que je ne voulais pas, moi, son calendrier. Et il me dit: non, mais regardez, il y a des pelotes, ça rentrera bien dans le thème de la boutique. Bon, je lui ai quand même pris le calendrier, mais je ne vais pas l'accrocher, quoi. On dirait, en plus, c'est des images qui sont faites par intelligence artificielle. C'est horrible. Non, en vrai, je sais pas. Je sais pas si c'est des photos faites par intelligence artificielle, mais en tout cas, elles sont. On dirait. Mais il est très mal imprimé. Vous le voyez peut-être pas via la vidéo, mais il est mal fait. Enfin, je sais pas, c'est pas joli, ça donne pas envie. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, j'ai 3 calendriers à donner. Parce que, en réalité, j'aime pas stocker des trucs qui ne servent à rien. Donc, malheureusement, je vais finir par m'en séparer et devoir les jeter. Voilà. Mais, et du coup, donc, je vous ai même pas dit le truc des chats là. J'ai pas compris ce que c'était comme association. Il m'a dit c'est une association pour les animaux, pour acheter des couvertures et des croquettes, je sais pas quoi. Je sais même pas s'il m'a donné le nom de l'association. Et c'est pour ça que j'ai l'impression de m'être fait arnaquer parce que ça se trouve c'était pas vrai, quoi. Pour finir le blabla de la journée, pendant ma pause, j'ai voulu me détendre un peu. Du coup, j'ai repris mon pull. Vous voyez, j'ai mis mon pull à torsade exprès pour l'atelier torsade. Alors, j'ai juste fait une rayure. J'ai réussi à faire que la rayure rouge, là, pendant ma pause. C'est tellement long. Franchement, ce pull, je pensais le finir vite, mais en fait... Bon, après, j'ai fait une grosse pause aussi. Hein. J'ai fait autre chose en même temps. Et d'ailleurs, j'ai encore envie de commencer autre chose. Je vais juste vous montrer mon écharpe aussi. Alors, mon écharpe. On en est là. Je suis arrivée au bout de ma pelote. Là, j'ai mis les paillettes et puis le reste, j'ai pas mis de paillettes. Et au final, hier, j'en discutais. Je sais pas si je vais la finir parce qu'en fait, je pense pas vraiment la porter. Alors, soit je la finis, je la mets en vitrine le temps d'eux et je finis par la vendre. Soit juste, je la laisse comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. À savoir que là, si je veux la finir, il faut que je prenne une deuxième pelote. Donc, mais en vrai, elle est pas mal, hein. Attendez, j'essaie juste de vous montrer avec le bout à paillettes. Elle est pas mal. Donc, il faut imaginer 2 fois cette longueur, quoi. Elle arrive à peu près ici. C'est joli. Donc, est-ce que
maintenant que je l'ai commencé, ce serait pas plus rentable quand même de la finir, de la mettre en vitrine pendant 2 mois et de la vendre? Je me dis: «Ça peut quand même être, plus intéressant que de juste la laisser comme ça et finalement là, c'est perdu» parce que ni moi ni personne n'allons en profiter, mis à part la vitrine. Genre, je m'étais dit: «Au pire, je peux l'accrocher à un cintre en mode replié comme ça et ça se voit pas qu'elle est pas vraiment finie, quoi». Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. En vrai, je pense que quand même je me motiverai à la finir. Elle est pas désagréable à tricoter. Le fil est très sympa. Donc là, c'est le kit mohair et soie de chez Rico, composé à 70 de mohair et 30 de soie. Donc il est assez doux. Après, je pense que pour les personnes sensibles, il peut quand même un petit peu, piquer au niveau du cou, quoi. Mais en vrai, ouais, très sympa. Je pense que porter en mode, étole, enfin étole, juste un peu comme ça sur les épaules, ça peut être sympa, même si elle est pas très large. Mais heu, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, tricoter ce truc-là entre, mon pull et voilà. Et la bonne et la enfin, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. C'est que j'ai envie de commencer autre chose, mais j'ai pas encore fini mon pull. Du coup, je sais pas trop si je me retiens ou si je m'écoute. Mais j'ai très envie de tricoter. Je vais vous montrer hier, enfin hier, je sais plus quel jour, j'ai vu passer un modèle un peu thématique Saint-Valentin. Et vous savez, moi, dès que je vois des cœurs, du rose et du rouge, bah forcément, j'ai envie de craquer. Et j'ai vu passer ce modèle-là chez Hobby. Attendez, je vais me mettre sur l'ordi en plein écran. Voilà. Cette installation, c'est vraiment... Regardez-moi ça, là. On est d'accord que c'est trop beau. Attendez. Ce sont mes flèches. Il y a même l'ensemble. Il y a le gilet qui va avec. J'adore. C'est trop beau. Du coup, j'ai très très envie de le tricoter. Alors là, c'est sur le site Hobby, donc c'est avec les fils Hobby. Mais j'ai regardé en équivalent, en fait, c'est la... J'ai plusieurs équivalents, plusieurs options. Soit je reste sur mon alpaca silver, mais bon, je pense que là, maintenant, ça y est, je l'ai assez tricoté. Soit l'équivalent parfait, c'est la bébé mérinos avec le mohair et soie, le kit mohair et soie de chez Rico, le mélange. Parce qu'on ne voit pas là sur les photos que je vous ai montrées, mais c'est un petit peu duveteux. Et eux ont utilisé du coup un mérino fin 2,5-3, donc exactement l'équivalent de Fonty, mélangé avec leur kit mohair, donc équivalent au kit mohair que j'ai. Donc il y a soit cette alternative-là, soit en mode non poilu. Il y a la Mérino 120 de chez Lang qui peut être tricotée comme ça, toute seule, quoi, sans poil. Parce qu'en réalité, le fil, le bébé Mérino, qui est l'équivalent parfait de ce qu'ils utilisent eux comme fil, il le double. Donc le bébé Mérino doublé égale le Mérino 120 de chez Lang. Parce que le Mérino 120 de chez Lang, il se tricote en 4, 4,5. Alors que le bébé Mérino simple, il se tricote en 2,5-3. Voilà, vous savez tout. Je suis à 2 doigts de craquer. En fait, ce qui me fait avoir envie de craquer, c'est français ce que je viens de dire? Ce qui me donne envie de craquer, c'est que je me dis: «C'est un petit projet, ça va être rapide». Genre regardez le snood, je l'ai tricoté en 3 jours. Ça, je dois bien le tricoter, easy en allez 1 semaine, on va dire, 1 semaine grand large. Grand large, grand max, putain je sais plus parler. J'ai très envie, j'ai très, très envie. J'ai un dernier truc à vous dire, dernier blabla et après j'arrête pour aujourd'hui, mais je voulais vous raconter une petite anecdote. Vous aimez bien les anecdotes? Non, en plus là, c'est sympa. En fait, dans le quartier, on a une couturière qui est là depuis, je sais pas depuis combien de temps elle travaille, mais je pense qu'elle est là depuis 50 ans, sans exagérer. Elle m'a dit qu'elle avait commencé, elle avait 12 ans et là, je crois qu'elle en a 65. Donc faites le calcul, vous faites mieux que moi, mais ça fait longtemps, voilà. Et donc elle vient de temps en temps pour, alors elle achète pas les produits chez moi pour faire les retouches parce que, bah, elle a forcément ses habitudes dans d'autres boutiques et puis de toute façon, moi, j'ai pas du tout, les produits techniques dont elle a besoin. Mais de temps en temps, elle passe, quand il lui manque vraiment un truc, urgent, un fil ou une fermeture, un truc comme ça. Elle passe et elle vient et elle est toujours très speed. Alors c'est une personne hyper speed, elle part dans tous les sens, elle parle très vite, et puis, elle a un accent asiatique très prononcé et du coup, elle est très piquante. En fait, elle paraît très, très piquante et très, très sèche quand elle parle, mais en vrai, elle est fun, elle est drôle.
et c'est une couturière qui est, disons, aimée et pas aimée. Parce que j'ai quand même beaucoup de mes clients, quand ils cherchent des retouches, forcément je parle d'elle, je dis: «Bah, vous savez, il y a une couturière là-bas». Et il y en a une fois sur 2 qui me disent, «Ah oui, ben, je connais bien, c'est ma couturière» et cetera, et puis l'autre moitié qui me dit: «Ah non, non, moi je plus jamais je vais chez elle». Mais parce qu'en fait, elle est tellement, atypique que c'est soit ça passe, soit ça casse. Moi, j'avoue qu'au début, elle me faisait un peu peur parce que je vous dis, elle est hyper speed, elle va dans tous les sens. Quand elle parle, on sait pas trop si elle rigole ou si elle est sérieuse. Elle a toujours une intonation où ça met le doute. Et en fait, j'ai compris comment elle était à force de la voir. Et du coup, là, elle me racontait, enfin, ça fait plusieurs fois qu'elle me raconte un petit peu des anecdotes sur son métier, sur les clients, machin. Et du coup, je trouve que c'est assez drôle. La dernière fois, elle me parlait des gens relous dans son métier. Du coup, je lui ai un petit peu parlé des gens relous dans mon métier qui finalement sont à peu près les mêmes gens relous, hein. Et je lui parlais du fait que, j'avais quand même hésité au début à faire des retouches. Et c'est là où elle m'avait dit: «Oh bah, vous savez», bah, elle va partir là à la retraite bientôt, et elle me disait: «Vous savez, moi les retouches, genre elle en a rien à la casquette». Et elle me dit: «Franchement, les retouches, c'est un métier, aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu», comment elle m'a sorti ça? Enfin, en gros, ce qu'elle voulait dire, c'est que vu que les gens ont une autre mentalité aujourd'hui, une autre manière de consommer, les vêtements, c'est plus la même qualité et cetera. Que ce soit les retouches ou les gens, c'est devenu relou. Alors c'est un métier horrible, et elle, en gros, son métier de base, c'est couturière, vraiment couturière, tailleur d'ailleurs, sauf que c'est un métier qui s'est un petit peu perdu. Il y a de moins en moins de gens qui font faire leurs vêtements sur mesure. Du coup, elle était un peu obligée de se mettre à faire des retouches pour, pouvoir vivre. Et donc elle m'a un petit peu, pas mise en garde, mais elle m'a un peu parlé en toute honnêteté en me disant, voilà: «Les retouches, horribles». Donc bon, ça m'a confortée dans mon idée que c'était quelque chose que je voulais pas forcément faire. Et là, du coup, elle est venue tout à l'heure pour, une bobine de fil. Donc, elle teste tous les fils, elle sort, elle rentre, elle regarde la couleur, enfin, elle part dans tous les sens. Et à la fin, quand je lui ai fait payer, elle a cru que je lui avais fait une remise. Alors déjà, j'étais mal à l'aise parce qu'en fait, moi, je fais pas de remise. Je fais jamais de remise, même aux commerçants du quartier. Alors, je sais pas si c'est mal vu ou pas, mais en tout cas, j'estime qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas les moyens de faire des remises, même aux commerçants. Donc, je vais pas commencer à faire des remises, sachant que, enfin, en vrai, si quand je vais les voir, eux me font des remises. Donc c'est vrai que ça me met un peu mal à l'aise des fois. Mais bon, bref, moi je fais pas de remise parce que je gagne pas encore ma vie. Et du coup, elle a cru que j'avais fait une remise. Et là, elle commence limite à m'engueuler. Elle me dit: «Mais vous m'avez fait une remise?» Et je lui dis: «Non, j'ai pas fait de remise». Et du coup, donc on commence un petit peu à en rigoler, et je lui dis: «Non, non, vous savez, moi je fais pas encore de remise, parce que, bah, je me paye pas encore, quoi». Désolée, ce blabla, il a aucun sens parce que j'arrête pas de couper. Parce qu'à chaque fois, il y a des clients. Je vous disais tout à l'heure, il y a personne, et en fait, je me fais couper toutes les 10 minutes. Bref, donc elle me racontait ça, puis après elle a commencé à me raconter un petit peu les anecdotes avec ses clients où des fois, ils ont pas la monnaie, ou ils réclament d'eux-mêmes une remise en mode, ils ont que 40 € et le truc coûte 45, et ils leur disent, en gros: «Ah mais ça va, 40 €», et du coup elle me dit: «Non, non, non, mais il faut surtout pas faire de remise», Du coup je lui dis: «OK, hein, mais moi je fais pas de remise». Et je lui racontais une anecdote qui m'est arrivée hier d'ailleurs. Et une dame, alors je pense que c'était une dame qui était un peu, sénile. Je pense honnêtement qu'elle avait un problème. Elle est venue une première fois, elle me disait qu'elle avait que 2 €, je sais pas quoi. En fait, je comprenais rien de ce qu'elle me disait, puis elle m'a dit: «Je vais aller au bar». OK, donc elle est allée au bar, enfin au café, elle a pris un café. Elle est revenue 20 minutes après. Elle voulait prendre, je sais plus ce qu'elle a pris. Elle voulait prendre un truc, je crois que c'était un paquet de, je sais plus. Bref, je sais plus ce que c'était. Elle avait que 2 € et elle voulait acheter un truc qui coûtait 2,40 €. Et du coup, elle marmonne comme ça: 2 €, 2 €, je comprends toujours rien de ce qu'elle me dit. Elle vient en caisse avec le produit à 2,40 €. Elle me donne 2 € et du coup, je lui dis: «Bah, c'est 2,40 €, il manque 40 centimes». Et là, elle me dit: «Oh, mais c'est pas grave pour 40 centimes». Et là, genre, j'étais un peu démunie parce que je savais qu'elle était pas tout à fait nette, et du coup, je lui dis: «Bah, vous savez, c'est pas très grave pour vous, mais moi, il me manque 40 centimes». Et bon, au final, elle a fouillé dans son portefeuille, elle avait bien 40 centimes. Donc j'ai bien fait d'insister. Du coup, j'ai raconté ça à la couturière, elle me dit: «Ah non, non, mais jamais, même les clients, des fois, quand il leur manque un centime, moi, je leur dis: "Non, non, non"». Et du coup, bah, ça m'a fait rire parce qu'elle est quand même atypique, cette couturière. Elle est très sympa. En vrai, elle est assez fun, elle est marrante, elle a toujours des petites anecdotes comme ça.
Et c'est vrai que, bah, on a un peu les mêmes clients, quoi, au final. Ça, enfin, tout le monde a un peu les mêmes clients. On retrouve toujours des anecdotes similaires, d'un commerce à l'autre parce qu'en fait, les gens, ils sont partout pareils, quand et elle me dit, quand je lui raconte ça, elle me dit: «Non mais attendez, ça veut dire vous allez aller à la boulangerie, vous voulez acheter une baguette à 1,20 €, vous avez que 1 €, vous allez dire: "Non mais c'est bon 1 €, je la prends à 1 €». Et c'est vrai, elle a raison. Enfin, moi, ça ne m'arrive pas d'aller, au boulanger ou même, à Monoprix. J'arrive à la caisse, il me manque 10 centimes, bah, je paye pas ou je paye autrement, mais je dis pas: «Il me manque 10 centimes, bah, c'est pas grave 10 centimes, vous pouvez me les offrir». Oui, elle a raison. Après cette dame-là, en l'occurrence, qui, enfin, avec qui ça m'est arrivé, elle était vraiment, pas nette. Donc je pense que, voilà, elle est à moitié excusée. Parce qu'en réalité, j'étais presque prête à dire: «OK, c'est pas grave, 40 centimes, je les aurais rajoutés». J'avais ma petite, truc de monnaie, mais bon, au fond de moi, je me dis: «Si je fais ça avec, 1 client par jour, bah, à la fin du mois», je vous ferai pas le calcul, vous savez pourquoi, bah, à la fin du mois, ça représente une somme quand même. Je sais pas combien, mais même si c'est juste 10 €, bah, c'est toujours 10 €. Donc voilà. Allez, cette fois-ci, j'arrête vraiment parce que là, c'est je sais pas, j'essaie de voir. Non, je sais pas depuis combien de temps ça fait que je parle, mais c'est trop long, donc on s'arrête là. Allez, à demain. Coucou, on est samedi 24 janvier, il est 16h20, non 16h30, pardon. Petit vlog tardif aujourd'hui parce que ce matin, je suis arrivée, il y avait le petit déj, je suis arrivée un peu tard, j'avoue, j'ai eu du mal à me lever. Petit déj, puis j'ai enchaîné sur un atelier à 14h, peinture textile, donc je suis trop contente. C'était un atelier un peu en groupe privatisé, quoi, on va dire. C'était une de mes clientes qui vient souvent, qui m'avait demandé si elle pouvait faire ça avec, ses sœurs et sa mère. Donc je leur avais préparé tout ça et c'était vraiment très, très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé et je suis trop triste que ce genre d'atelier ne marche pas plus que ça parce qu'en réalité, c'est trop cool, quoi. Trop cool de peindre. Et elles ont vraiment fait des chouettes choses. Donc elles ont peint sur, un tote bag. Donc là, je fournissais le tote bag et non, en vrai, trop cool. Je suis trop contente. Ça leur a bien plu et ça s'est bien passé, c'était trop cool. À part ça, que vous dire? J'ai un petit peu avancé sur mon pull, mais pas grand-chose, donc je vais pas vous le montrer parce qu'il y a pas trop d'intérêt. J'ai tricoté, je crois, 3 rayures supplémentaires ce matin. Enfin ce matin, entre hier et ce matin, pendant le petit déj et puis hier un peu, à la maison. Donc ça avance pas vite. C'est long, c'est long et j'ai reçu encore, trop de choses. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être un petit peu abusé sur les commandes de nouveautés sur le rayon laine parce que là, je vous jure, c'est un truc de fou. Alors c'est les cotons Katia que je vous avais dont je vous avais déjà parlé. Je vais en sortir. Alors désolée, je vous fais un peu bouger. Pardon pour le bruit. Hop, je vais vous montrer. C'est les cotons mercerisés et quand je vois la taille des cartons, non, vous étiez là. Quand je vois la taille des cartons, je me dis: «Mais j'en ai pris combien?» Mais c'est vrai qu'en fait, il m'a fait acheter 25 couleurs le mec, le commercial et je pense que sur le moment, j'ai pas capté. Enfin si, j'ai capté que j'en avais commandé 25, mais je me suis, je pense, pas rendu compte de ce que ça représentait vraiment 25, couleurs. Enfin bon, du coup, c'est les cotons mercerisés, c'est la gamme Capri de chez Katia. Donc ils sont vraiment très agréables à toucher, à crocheter, idéal pour les amigurumis, hein. Donc je vous montre un peu de près. Je vais mettre la gamme en ligne, je pense, la semaine prochaine, parce que là, il y a beaucoup de boulot. Enfin beaucoup de boulot dans le sens où il y a beaucoup de références à rentrer et vu que c'est des nouveautés, il faut d'abord que je crée les codes, que je fasse les prix, que je fasse la réception, que je scanne tous les codes barres et cetera. Donc ça prend un peu de temps et là, aujourd'hui, j'avoue, j'ai pas la foi et après pour le mettre sur le site internet, bah, il faut faire, les descriptions, les photos, les machins, donc semaine prochaine. À part ça, je voulais vous raconter une petite anecdote du jour. Il vient de m'arriver un truc assez déstabilisant mais très cool. Je précise tout de suite, c'est un truc très cool. Il y a une dame, qui est entrée avec un visage un peu fermé, je trouvais. Enfin, j'avais l'impression en tout cas qu'elle était un peu fermée. Elle me disait quelque chose mais j'arrivais pas trop à me rappeler. Et là, donc elle commence à me dire: «Bonjour, je tenais à vous dire quelque chose», mais sur un ton très sec, en mode comme si elle allait me dire, comme si elle allait me démonter, quoi. Genre: «Je tenais à vous dire quelque chose, j'étais passée, vous savez, en décembre pour acheter de l'élastique brillant
Et là, donc sur le ton dont elle était en train de me le dire, je pensais que la suite de son récit, ça allait être, il était nul, c'était pas de la bonne qualité, c'était horrible. Enfin, je pensais qu'elle allait me descendre. Et donc elle commence à parler: «Oui, l'élastique, vous savez, c'était pour un pantalon», toujours sur un ton très sec, sans vraiment sourire ou quoi. Donc là, je vous jure, mon cœur commençait à battre. Je me disais: «Oh non, c'est ma première cliente mécontente, comment je vais faire?» J'étais déjà en panique au fond de moi, je savais pas ce que j'allais devoir, lui dire, comment réagir et cetera. Et là, elle me dit: «Super, mais vraiment super l'élastique, génial, j'ai pu porter mon pantalon à Nouvel An, c'était parfait, c'était exactement ce que je cherchais. Ah mais je vais revenir chez vous parce que vraiment je suis très contente, j'avais jamais vu de l'élastique comme ça ailleurs», mais genre elle m'a fait des éloges pendant au moins 5 minutes et en partant, donc elle était toujours très, très positive et tout, enfin franchement j'étais choquée du retournement de situation alors que je pensais qu'elle allait me démonter. Et à la fin, donc elle me dit: «Oui et puis franchement, vous êtes vraiment très courageuse. Moi, je vous souhaite vraiment toute la réussite du monde, beaucoup de courage parce que je sais que vous en avez besoin et tout». Enfin, elle a failli me faire pleurer la meuf. Donc j'étais, je savais plus où j'étais. Genre, je m'étais tellement préparée à ce qu'elle, me fasse un mauvais retour et qu'elle me dise qu'elle était pas contente et cetera, que d'un coup le switch, ça m'a fait bizarre et je pense que j'ai pas réalisé sur le moment qu'en fait elle était contente. Mais enfin bon, du coup, ça me fait un peu me dire, c'est vrai que j'ai pas encore eu vraiment de clients mécontents, ou en tout cas personne qui est venu me le dire et j'appréhende un peu le jour où ça va m'arriver parce que c'est bien cool, hein, quand ça se passe bien, que tout le monde est souriant et cetera, mais si un jour quelqu'un vient et que la personne n'est pas contente, heu, je sais pas, c'est une situation qui me met très mal à l'aise et je sais pas, je pense que je me décomposerais. Je ne pourrais pas gérer, je pense. Enfin bon, il faudra bien, mais ça m'est arrivé juste une fois qu'une personne me fasse un retour, c'était pas vraiment négatif, c'était plus juste un retour, pour me dire que, c'était sur les mini kits de Point de Croix. Vous les avez peut-être vus passer, on a l'impression que toutes les merceries les avaient, plus ou moins, avant les fêtes. Donc c'est vraiment des mini kits de Point de Croix pour faire un porte-clés avec un petit tambour en bois et c'était un monsieur qui en avait acheté 3 pour Noël et qui en avait acheté un pour sa fille et il était revenu me voir en me disant: «Ah ouais, bon, j'en ai pris 3. Hier on l'a ouvert, le tambour il s'est cassé, c'est super fragile et tout» et j'avoue que j'étais très gênée, j'étais très mal à l'aise et vu que c'est un client qui vient souvent, et que je n'avais pas d'autres à lui échanger en échange quoi, j'ai ouvert une boîte, je lui ai sorti un tambour et je lui ai dit: «Regardez, tenez, enfin prenez-le, écoutez, c'est pas grave». Donc j'ai toujours la boîte, c'est celle-ci. Ça, c'est celle du coup que j'ai ouvert pour lui donner le tambour parce que je m'étais dit que c'est celle qui se vendrait le moins. Donc j'ai ce kit-là où il y a plus le tambour. Je sais pas quoi en faire, mais voilà. C'était la seule fois où ça m'était arrivé et où je m'étais pas sentie très à l'aise, mais il était pas genre mécontent en mode, c'était juste qu'il voulait me le faire savoir, quoi. Donc ça allait, mais j'étais déjà gênée, donc imaginez si un jour quelqu'un vient vraiment en mode pas content, je sais pas ce que je vais faire. Bon, enfin et sinon, autre truc cool de la journée, c'est, j'ai une autre dame qui était venue hier. Elle cherchait, en fait, elle avait fait un trou dans une veste et elle cherchait quelque chose pour réparer. Malheureusement, j'avais pas exactement ce qu'elle voulait, elle hésitait à prendre des patchs thermocollants, mais c'était pas exactement ça qu'elle voulait faire, parce que bon, elle avait peur de brûler la veste et cetera. Donc je l'avais mis en garde effectivement parce que sa veste, c'est les vestes, c'est du plastique, hein, donc si on met, le fer dessus, ça crame. Donc je lui avais dit que ça pouvait éventuellement être fait avec en protégeant la veste avec un tissu ou, du papier cuisson, faire au minimum et cetera, mais que le patch allait pas forcément bien coller du coup. Et au final, elle m'a dit, «OK, pas de problème, je vais aller voir en ville, je sais qu'à la droguerie, ils ont pas mal de choix, donc je vais aller voir». Mais genre, elle me l'a dit en mode normal, pas pour me dire, «Vous avez pas de choix» et cetera. Et donc je lui dis: «OK, pas de problème, pas de problème». Et du coup, elle est revenue là tout à l'heure et elle m'a dit: «Écoutez, je reviens vous voir parce qu'à la droguerie, faudrait peut-être pas que je le dise d'ailleurs». Bref, elle était pas du tout contente de son expérience à la droguerie, parce qu'apparemment elle a été très mal accueillie, enfin les personnes qui s'occupent du magasin, étaient pas du tout disposées à s'occuper des clients apparemment et du coup elle m'a dit: «Écoutez, moi je préfère vous faire vivre vous, même si c'est pas exactement ce que je cherchais, mais au moins vous êtes sympa, vous êtes souriante et je sais que vous avez bien plus besoin, qu'on vous soutienne que ce genre de magasin qui est déjà très gros, qui a plusieurs magasins en France et cetera». Et j'avoue que ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir
Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui fait mon point fort, c'est, ma personnalité et mon sourire, quoi. Moi, je suis toujours de bonne humeur, même quand j'ai des journées où je suis pas de bonne humeur et même si j'ai des gens les plus relous au monde, je garde toujours mon sourire, je suis toujours très accueillante, je suis toujours très, sympa, et heu et je pense que ça donne envie de revenir, quoi. Donc je suis très contente pour ça. Voilà, bon, bah, écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Il y aura peut-être quelques nouveautés sur le site la semaine prochaine, donc déjà les cotons, mercerisés. J'ai reçu aussi les lamés soft de Lang, donc c'est du lamé, du fil brillant, qui est très sympa à utiliser, seul ou en accompagnement d'un autre fil. À savoir que c'est une base coton avec des fils lurex, donc en fait, il est assez doux, contrairement au lamé de chez Ricoh. J'ai aussi qu'est-ce que j'ai rentré que j'ai pas encore mis sur le site? Non, je crois que c'est tout. Bah si, les cachemires, je sais pas si je vous l'avais dit, je me rappelle plus. J'ai reçu du cachemire de chez Lang, donc du cachemire extra lace et du cachemire premium, je crois que c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Donc il y en a un qui se tricote en 2,5 3, l'autre qui se tricote en 3,5 4,5. Donc un peu comme l'angora, c'est des pelotes qui valent assez cher, mais parce que, bah, c'est du cachemire, c'est 100 cachemire, donc c'est une matière qui est quand même très noble. C'est très doux et le rendu est très sympa. Et je vais vous montrer, je l'ai pris notamment parce qu'au début, je lui avais dit: «Écoutez, je suis pas sûre que la clientèle que j'ai soit la bonne clientèle pour acheter ce genre de fil qui est quand même très cher». Après, on me l'a quand même demandé plusieurs fois, donc il y a moyen que, ça se fasse, mais bon. Mais en fait, il m'avait montré, donc là, c'est un catalogue, qui a été édité exprès pour la gamme, cachemire, je crois que c'est que pour les cachemires extra lace, si je me trompe pas. Oui. Et il m'a montré plusieurs modèles où il y avait besoin que en fait, dans ce catalogue-là, globalement, il y a, tous les modèles, il faut utiliser entre 1 à 2 pelotes, sauf 2 exceptions où il y a besoin de 4 pelotes. Donc ça reste quand même des projets, assez accessibles financièrement pour les gens qui veulent une belle matière quand même. On est d'accord que ça va pas nous coûter, 2 €. Mais j'avais notamment eu un coup de cœur pour ce enfin coup de cœur, c'est pas un coup de cœur, mais j'avais bien aimé ce modèle-là de petite écharpe, un peu type Sophie Scarf, mais un petit peu plus grande et un peu plus travaillée. Donc c'est un motif, ajouré. Donc là, pour faire ça, il y a besoin d'une seule pelote. À savoir que la pelote, je crois qu'elle est aux alentours de 18 €. Pas vous dire de bêtises. Ouais, 18 €. Donc pour 18 €, on a une écharpe en cachemire. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. C'est un peu comme l'angora, ce que j'essayais de vous dire la semaine dernière. Pour 17,90 €, on a une paire de mitaines en angora. Et on peut aussi faire ces mitaines-là avec une pelote pour faire donc une paire, deux mitaines. Et après, il y a d'autres modèles sympas, mais par contre, je crois qu'il faut un petit peu plus de pelote. Il y a celle-ci, c'est vraiment plus une écharpe, donc c'est une Sophie Scarf, mais version très longue. Là, je crois qu'il en faut deux. Donc il y a des motifs de torsade dessus, très sympa. Et il y a aussi le bonnet là, bonnet torsadé. Je crois que lui, il faut aussi deux pelotes. Je vais regarder. Numéro 4. Le seul truc que j'aime pas dans les catalogues de modèles de chez Lang, c'est qu'il y a toutes les langues. Et du coup, quand on regarde, on sait plus où regarder tellement qu'il y a de trucs écrits. Ouais, deux pelotes pour le bonnet. Ce que je voulais dire pour les langues, c'est, vous voyez, genre, je sais pas, genre j'ai craqué sur un modèle. Là, vous voyez, vous avez les trois langues. Et du coup, je sais jamais où regarder en fait. Ça fait trop. Visuellement, ça m'encombre. Donc je pense que si je le tricote, je prendrai le format PDF parce que ça va vite me saouler de toujours chercher où j'en suis. Voilà, donc vous avez tout. J'ai pas pris beaucoup de quantité dans les cachemires hein, parce qu'il faut quand même rester raisonnable. Et de toute façon, j'avais pas le budget de tout acheter. Et après, j'ai toujours des problèmes en fait avec mon logiciel de caisse, donc je suis un peu mécontente parce qu'en fait, toutes les commandes que vous passez, à la base des bases, c'était censé être enregistré dans mon logiciel de caisse et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc pour l'instant, toutes les ventes que j'ai fait, elles sont pas tracées, enfin, mis à part sur Shopify, mais mon comptable, lui, il a besoin que ce soit dans le logiciel, donc c'est un peu relou et enfin bref, c'est surtout, je me dis: «Je paye pour ça, donc je paye quand même 100 € pour que le logiciel soit relié au site internet, donc si ça marche pas,
Voilà, je vais voir un peu avec eux. Normalement, je commence à payer, le forfait à partir de février. Donc s'ils n'ont pas résolu le problème avant la semaine prochaine, j'espère qu'ils vont me faire une petite remise quand même sur le forfait. Parce qu'il y a pas seulement ça, il y a ce problème-là, il y a aussi un autre problème, il y a certaines références, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas les ajouter. Genre quand je clique sur le logiciel, quand je clique sur «Ajouter au site internet», c'est censé envoyer les infos sur le site et après je peux modifier sur le site pour mettre les images, la description et cetera. Et il y en a certains, ça marche pas, notamment toutes les aiguilles Nit Pro, parce que je voulais vous les mettre à la base, hein, sur le site. Je voulais mettre toutes les pointes, tous les câbles, les aiguilles droites, les crochets Nit Pro et je sais pas pourquoi toute cette gamme-là, elle ne veut pas se mettre, en ligne donc relou, très relou et voilà. Je crois que c'est les 2 principaux bugs. Il y a quelques autres petits bugs, mais ça, c'est pas très grave parce qu'en soi, ils m'avaient prévenu que c'était un lancement, que j'étais un peu cobaye et c'est pour ça qu'ils m'ont pas fait payer tout de suite parce qu'en soi, on travaille dessus depuis le mois de novembre et ils m'ont pas fait payer ni, les interventions techniques, ni, l'abonnement depuis tout ce temps parce qu'en soi, si je m'étais un petit peu dépêchée, peut-être que j'aurais pu mettre le site quand même en ligne depuis au moins 1 mois. Voilà. Bon, il est 19h15, je vais partir, mais je voulais vous montrer avant ça. Finalement, je pense que je serai pas si large que ça. À mon avis, ce sera pile poil ce que j'aime, c'est-à-dire large. Je me sentirai à l'aise. Je m'accroche là-dessus. J'ai vraiment hâte. Je pense que je vais le faire arriver jusqu'ici. Je vais commencer les côtes, ouais, donc je dirais encore, ça de rayures et après les côtes. En vrai, je suis grave contente. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. J'ai vraiment hâte de le voir, un peu plus avancé avec les manches et cetera. Je sais pas ce que vous en pensez. Un fil qui pendouille. C'est pas pelote rouge. J'aime beaucoup. Elle est tellement douce cette laine, moi j'adore. Donc je vous rappelle, c'est la Katia Soft Grattée 100% acrylique, un peu duveteux, très sympa. Et du coup bien adapté aux personnes qui ont un petit budget ou qui n'ont pas envie de tricoter des laines animales. J'adore. Bon allez, je vous laisse là parce que je suis KO. J'ai hâte de rentrer. Ce soir on se fait raclette avec mon chéri. C'est trop cool. Donc je vais aller vite fait acheter de quoi nous faire une raclette. Et puis je rentre parce que là, je suis KO. Je vous dis à lundi soir. On a dit qu'on faisait un live lundi soir. Faut pas que j'oublie. Oh là là, j'ai oublié de vous faire le petit... le truc de prévention... Comment on dit? Je perds mes mots. Le truc programmé là pour que vous ayez la notif. Je vais essayer d'y penser de le faire là tout à l'heure en sortant. Et du coup, bah, on se dit à lundi 19h pour papoter un peu du site, de la boutique. Ce sera l'occasion éventuellement s'il y a certaines d'entre vous qui ont envie d'acheter des films et qui ont envie que je les montre en vrai, que j'en reparle, etc. Voilà, ou poser des questions sur tout, sur n'importe quoi, des modèles, des inspirations, des encouragements pour la boutique et tout ça. Allez, bah, je vous dis à lundi. Passez un bon week-end.